Bonjour, je suis Denis Littmann, le chef d'établissement du CFBL. Mes échanges avec les autres établissements de Londres, de l'Europe, sont extrêmement importants temps de confinement parce que ça nous permet de partager nos questions, de partager nos pratiques, d'échanger sur nos pratiques, d'essayer d'écouter comment d'autres réagissent. Je pense qu'elle aura lieu parce que je pense que la pression est importante pour que les autorités britanniques fassent un geste vers la réouverture de l'école. Quelle forme elle prendra, nous le saurons d'ici quelques jours et nous appliquerons les consignes données par les autorités britanniques, mais on n'attend pas forcément que ça nous arrive pour prévoir nos propres hypothèses. Donc, les bruits courent que ce serait plutôt les classes primaires qui rouvriraient progressivement à partir de début juin. Et donc, je pense que ça se fera. Je pense qu'on est en capacité de répondre aux directives, aux contraintes sanitaires qui devraient nous permettre d'ouvrir. Nous allons travailler avec tous les partenaires de l'école, donc les parents, les professeurs, les élèves, pour préparer au mieux cette ouverture si elle doit avoir lieu. Et ma grande crainte, ce sont les déplacements des personnels. C'est-à-dire que je pense qu'on est en capacité de gérer à l'intérieur de l'établissement un effectif ou des bâtiments à moitié remplis. Donc, je pense qu'on est en capacité de gérer les barrières sanitaires, les mesures de distanciation. On devrait pouvoir le faire, mais dans quelle mesure venir au CFBL présentera un danger pour nos élèves et pour nos professeurs? Je pense que c'est ça la grande interrogation. Ce qui est prévu pour l'instant, c'est de ne pas accueillir plus que la moitié de l'effectif de chacune des classes. Ça veut dire un maximum de 15 élèves, mais peut-être que si tout le monde ne vient pas, on sera plutôt autour d'une dizaine ou d'une douzaine d'élèves dans chacune des classes. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude aussi que nous mettons en place de façon très stricte des lavages de mains fréquents après chaque déplacement. Ce qui est aussi évident, c'est que nous allons limiter au maximum d'une part les déplacements à l'intérieur de l'établissement pour nos élèves et les croisements des différents groupes. C'est-à-dire que si nous ouvrons, chaque élève sera affecté dans une salle de classe avec son groupe de classe et il restera toute la durée d'ouverture. Il n'y aura pas de groupe de langue, il n'y aura pas des demi-groupes, il n'y aura pas toutes ces organisations-là. Et ce sont les professeurs qui se déplaceront d'une classe à une autre pour secondaire, ce qui n'est pas habituel. La question des masques reste encore en suspens dans l'attente d'une décision des autorités britanniques, mais nous prévoyons d'équiper ou de permettre à tous nos enseignants d'être équipés de masques pour la durée de leur service chez nous. Et donc, nos commandes sont faites dans ce sens-là. Pour nos élèves, nous n'avons pas prévu pour l'instant de les équiper en masque, mais peut-être que les familles pourraient le faire. Et à quel niveau, à quel âge, la question n'est pas tranchée encore. Le plus gros challenge, c'est de maintenir l'école. Parce que pour l'instant, on a un ensemble d'individus, chacun chez soi, à part les 4-5 qui sont présents tous les jours au CFBL, tout le monde est chez soi. Et le plus gros challenge, c'est de faire en sorte que dans ces temps-là, et plus les semaines passent et plus ça devient pertinent, que l'on reste un établissement scolaire avec ses relations, avec son sentiment d'appartenance. Donc, le plus gros challenge, c'est de maintenir cette cohésion d'établissement, cette cohérence, ces liens. Et je crois que plus ça va, plus ça nous demande d'être attentifs à ce qui est en train de se passer et surtout pour la direction de l'établissement de prévoir l'avenir. Quel que soit cet avenir-là, l'avenir, est-ce qu'on rouvre, est-ce qu'on ne rouvre pas? Si on ne rouvre pas, comment est-ce qu'on va pouvoir tenir jusqu'au mois de juillet? Si on rouvre, dans quelles conditions? De quoi il faut s'équiper? Comment organiser ou réorganiser les emplois du temps? Mais en même temps, le challenge, c'est dans une telle situation extraordinaire qu'on a du mal aussi à se projeter dans un avenir plus normal, de nouveau, qu'on espère plus normal en septembre, avec des professeurs, des élèves, des inscriptions, des commandes de matériel, des investissements pour l'établissement. Donc, les plus gros challenges, c'est de rester ancré dans cette réalité et de ne pas trop se laisser happer par la gestion de la crise en elle-même et de la tension, la pression qu'elle peut exercer sur nous et qu'elle exerce. Je m'adresse à vous, les élèves. Je m'adresse à vous, les élèves, pour vous dire de tenir bon. Tenez bon parce que de toute façon, il y aura un après. Et que l'après sera forcément quelque chose d'intéressant et quelque chose de mieux que ce qu'on vit actuellement. On pourra s'appuyer sur notre expérience actuelle pour essayer de construire un avenir à court terme CFBL, mais un avenir tout court pour la planète qui devrait être mieux que celui-là. Donc soyez confiants dans l'avenir,
Faites du mieux que vous pouvez pour l'instant. Ne vous stressez pas trop le temps de ce confinement et on fait le maximum pour pouvoir vous accueillir encore quelques jours avant la sortie des classes. Les parents d'élèves. Je souhaitais vous dire combien votre attitude, vos actions ont été remarquables durant cette période de confinement, puisque le soutien que vous avez manifesté à l'égard de l'établissement est sans faille. Merci pour cette implication. Si ça dure encore quelques temps, tenez bon. Nous faisons le maximum pour faire en sorte que vos enfants ne souffrent pas trop et que vous-même vous arrivez à vous organiser à la maison pour vous en sortir le mieux possible. Et nous espérons vous revoir très bientôt dans les bâtiments du CFBL. Nous espérons que cette période-là s'arrête bientôt et que nous puissions revivre ensemble nos activités quotidiennes, revivre ensemble nos moments sociaux agréables à l'école et que nous puissions reprendre le relais pour prendre en charge vos enfants durant la journée et vous les reconfier en pleine forme le soir après l'école. Chers collègues, votre présence me manque. De ne pas vous croiser dans les couloirs, de ne pas pouvoir échanger un mot, de ne pas pouvoir en direct avoir une réunion, échanger sur nos pratiques, sur nos projets, vous entendre me dire « je voudrais faire une sortie, j'ai prévu un voyage scolaire, on aurait besoin d'acheter de nouveaux livres ». Tous ces rythmes quotidiens d'un établissement scolaire sont absents et cela me manque. Comme il doit vous manquer à vous le fait de venir tous les jours dans l'établissement, rencontrer en direct vos élèves, rencontrer en direct vos collègues, tout ça nous manque à tous et je crois qu'il faut que nous soyons suffisamment patients et peut-être que lorsque nous nous reverrons, peut-être que lorsque nous serons de nouveau tous ensemble dans l'établissement, nous saurons profiter encore plus de la qualité de ces moments-là et de l'importance de ces moments-là. Alors, bon courage et à très bientôt.